Hello, petite vidéo spontanée. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du bilan des 2 ans où je suis partie, où j'ai quitté la France et que je suis partie à Bali. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je vois ces 2 années en rétrospective? Comment je me sens? Qu'est-ce que je prévois pour les années à venir? Voilà, c'est vraiment une vidéo bilan des 2 ans voilà, d'expat, digital nomade, freelance, web entrepreneur, backpackeuse, voilà, peu importe. Alors, bienvenue sur cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Anaëlle. Donc, j'aide les femmes, les hommes à développer leur activité en ligne, à monétiser leur passion ou à développer leur business grâce aux stratégies de marketing digital et les réseaux sociaux. Alors, j'ai créé une formation en ligne 100% gratuite qui t'apprend comment tu peux créer des formations en moins de 5 minutes grâce au pouvoir de l'intelligence artificielle. Tu vas voir, c'est tellement simple que ma cliente Carole m'a dit que ça devrait être illégal tellement c'est incroyable en fait tout ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Je te laisse cliquer dans le lien dans la boîte de description et n'hésite pas à me faire un retour sur cette formation. Alors, je me mets confortable. J'ai déjà bu mon thé, donc je vais pas faire genre je vais reboire du thé pour cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je vais te faire un peu le topo rapidement parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos qui parlent de mon parcours. Donc, je te laisserai aller les regarder. Mais en gros, je suis partie de la France il y a 2 ans, voilà, pour vivre ma vie de digital nomade, chose que j'avais toujours voulu et que c'était vraiment mon goal ultime. Quand je suis partie, malgré le fait que je me sois organisée comme jamais, que j'ai vraiment tout prévu, tout préparé depuis 2 ans en tout cas, j'attendais vraiment que la crise du Covid s'arrête pour pouvoir prendre l'avion à nouveau. Donc j'avais vraiment eu le temps de me préparer en fait au max. Jusqu'à ce qu'il m'arrive une galère le dernier jour, c'est-à-dire que je suis partie de la France avec 250 € sur mon compte en banque que j'avais emprunté à ma belle-mère. Une situation quand même qui était censée me refroidir, mais voilà, comme je raconte dans ma vidéo, j'ai décidé d'y aller quand même, j'ai décidé de tenter le tout pour le tout. Alors beaucoup de gens me disent comment tu es partie comme ça, c'est un peu irresponsable, c'est un peu dangereux d'être partie avec si peu d'argent. En fait, je suis pas partie avec si peu d'argent, je suis partie avec beaucoup de connaissances. Donc avant même de partir à Bali, je me suis assurée d'avoir un maximum de compétences et un maximum de connaissances. C'est-à-dire que dans ma mindset, dans ma tête, je me disais, peu importe ce qui m'arrive, je vais pouvoir rebondir parce que je sais faire ça. C'est juste impossible que je ne trouve pas de clients et que je n'arrive pas à générer des revenus. Bon, peut-être pas des 1000 et des 100, mais en tout cas suffisamment pour vivre dans un pays comme Bali. Je vous le rappelle, c'est quand même des pays qui sont peu chers à vivre, en tout cas beaucoup moins chers que l'Europe et les US et d'autres pays occidentaux. Alors, donc je pars à Bali. Bon, déjà, là, je vais un peu dans tous les sens. Alors, je vais structurer cette vidéo parce que sinon, je vais partir dans tous les sens. Je vais d'abord vous parler de mon bilan personnel de ces 2 années où je voyage, du coup, où j'ai cette vie de digital nomade. Et en deuxième, ce sera le bilan professionnel. Donc, le bilan personnel, je suis vraiment partie, comme je vous ai expliqué dans une des vidéos, je vais la mettre quelque part. J'en avais vraiment marre de la France, je me sentais de moins en moins bien et j'avais envie d'une nouvelle aventure, j'avais envie de réécrire un peu mon histoire, j'avais envie de changer ma vie. Et le meilleur moyen, comme pour certains, ça va être de se raser la tête, chose que j'ai même fait quelques années auparavant. Bah là, c'était de partir dans un nouveau pays et de recommencer un peu à zéro. Et j'avais choisi Bali parce que j'aimais beaucoup cette ville et j'avais vraiment cette île et j'avais vraiment un gros coup de cœur à l'époque pour Bali. Personnellement, je te le rappelle, je suis vraiment une INTJ, je suis vraiment le cliché de l'INTJ. Je sais que sur cette chaîne, beaucoup de personnes me trouvent extravertie, me trouvent tout sauf INTJ, mais je peux vous assurer que je suis une vraie INTJ, en tout cas selon le test MBTI gratuit, parce que voilà, il y a des pros qui viendront remettre en question des choses, mais bon. En tout cas, selon ce test-là, donc je suis une INTJ, je suis très introvertie. J'ai un amour très limité des fois pour l'humain, pour la race humaine. Bon, ça change parce que je travaille beaucoup dessus. Donc en partant de la France, j'ai quitté un peu mon ancienne personnalité aussi. Donc très renfermée et en fait j'ai vraiment voulu changer ma vie du tout au tout. Et quand je parle de changer ma vie, c'est vraiment ma manière d'aborder le monde, la manière de penser, m'ouvrir aux choses où auparavant je me sentais bloquée, je me sentais fermée ou je me fermais même consciemment. Et vraiment aller à la rencontre de moi et surtout à la rencontre des autres. Parce que voilà, la rencontre de moi, ça j'ai pu l'explorer en long et en large quand j'étais
dans ma vie passée en France. Et c'était vraiment pas glorieux, c'était pas catastrophique. Franchement, je vais vraiment pas me plaindre. Je pars pas de rien en fait. Donc, je pense que pour certains, ça peut être beaucoup plus dur. Mais j'avais vraiment envie de me redécouvrir et ça passe des fois par rencontrer les autres ou échanger davantage avec les autres. Donc, sur le point personnel, je pense que le fait de voyager seule en Asie du Sud-Est, parce que moi j'ai été à Bali, ne serait-ce que durant ces 2 années, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été 2 mois en Thaïlande, je suis restée le plus longtemps à Bali et pas mal de temps à Kuala Lumpur en Malaisie aussi, une ville que j'aime bien d'ailleurs où je suis actuellement. Le fait de voyager seule m'a un peu forcée à sortir de mon petit cocon, de mon introversion et d'aller parler aux gens, de m'ouvrir. De toute façon, on se dit tu vas peut-être pas les revoir, on s'en fout. Donc tu sais, on est nous-mêmes et c'est ce qui est étonnant, incroyable avec les relations qu'on fait en voyage, en vacances, c'est qu'on est vraiment nous-mêmes. On ne porte pas de voile, on n'essaie pas de faire genre. En fait, on n'a même pas envie, on a la flemme et c'est même pas nécessaire parce que finalement, on se rejoint tous parce qu'on est un peu là, entre parenthèses, pour les mêmes raisons. Donc, soit de l'évasion, soit une découverte. Donc, on arrive toujours souvent, la majorité du temps, pas tout le temps, bien sûr, mais beaucoup de gens arrivent avec une ouverture d'esprit qui fait que les échanges sont beaucoup plus agréables, sont beaucoup plus plaisants et enrichissants également. Donc, c'est vrai que dans ce cadre-là, j'ai redécouvert le fait d'échanger avec des gens, de m'intéresser aux autres et ça m'a permis de sortir de mon cerveau, de mes peurs, parce que je vais revenir sur l'aspect professionnel, mais j'étais vraiment dans une situation parfois qui était très instable. Donc, même si j'arrivais par, je pense que c'est par la bénédiction de Dieu, à lier les deux bouts, donc à pouvoir quand même vivre et vivre bien avec dignité, je sais même pas comment je faisais parce que des fois c'est vraiment que des situations incroyables qui se débloquaient parce que moi concrètement ce que je contrôlais c'était zéro. J'étais souvent dans du stress et de l'anxiété donc voilà, me poser beaucoup de questions. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que c'est pas un caprice? Est-ce que voilà, j'ai des problèmes de riches? Est-ce que les gens sont en train de charbonner en France et moi j'ai décidé de péter mon câble? Et après, je me plains. Tu vois, j'ai vraiment ces questionnements-là parce que ça arrive à tout le monde. Un espèce de syndrome de l'imposteur, quelque chose qui fait en sorte qu'on ne se sent pas légitime d'être là ni d'avoir nos problèmes alors que beaucoup de gens peuvent nous envier parce qu'on est à l'autre bout du monde, il fait beau, il y a le soleil et la plage. En plus, la communication sur les réseaux sociaux, donc oui, je suis à la plage, oui, je fais beaucoup d'activités. Donc, tu vois, j'étais assez bloquée et je ne pouvais pas me plaindre. Déjà que je suis pas quelqu'un qui aime me plaindre, mais c'était très difficile d'extraire mon mal-être et de le partager, enfin même si c'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout. Bref, tout ça pour dire que en étant entourée de personnes qui traversaient les mêmes choses que moi à l'autre bout du monde, voilà, ça permet d'être un peu plus vulnérable, de s'ouvrir et de se découvrir qu'on a besoin des autres. Et c'est vraiment quelque chose dans ma jeunesse où j'étais très arrogante là-dessus, donc il faut qu'on se dise les choses. Voilà, moi j'avais vraiment ce discours où je me disais qu'on a besoin de personne. Surtout quand voilà, t'es jeune, t'es en pleine santé, t'as de l'énergie, le monde est à tes pieds. Grâce à Dieu, je suis pas trop bête. Donc voilà, dans ma tête, j'avais vraiment cette espèce d'arrogance qui était extrêmement toxique. Et je pense qu'elle était toxique dans mes relations avec ma famille, avec mes relations amoureuses de l'époque. Donc voilà, travailler sur ça, ça a vraiment été une des choses personnelles qui a évolué énormément durant ces 2 années. Un peu avant aussi quand même, parce qu'on change pas du jour au lendemain, mais en tout cas, ça a vraiment fait un boom en 2 ans pour moi. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que je suis pas quelqu'un qui aime parler devant la caméra. On dirait pas, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout. Alors c'est moins désagréable qu'avant parce que heureusement qu'on s'habitue. Mais ça demande toujours un exercice assez, voilà, je dois vraiment me conditionner pour pouvoir tourner une vidéo. D'ailleurs, je publie très peu du facecam sur mes réseaux sociaux, vous l'avez remarqué. Mais YouTube, c'est la plateforme où je peux parler un peu plus longtemps. Voilà, vu que je déteste vraiment le small talk, genre parler 2 minutes pour, je sais même pas, ça n'a ni queue ni tête. Bref, c'est que mon ressenti. Mais sur YouTube, je peux vraiment, voilà, comme sur cette vidéo, je peux vraiment m'ouvrir et me livrer davantage. Donc, c'est pour ça que je préfère le format quand même plus long, voire élaboré, voilà, donner une idée et qu'elle soit complète surtout. La première vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube, donc Anna introvertie dans sa chambre, dans son salon, c'était sur l'abstinence, enfin une des premières en tout cas.
Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que là, on va parler un peu du côté personnel, ok? Je vais aller très vite dessus parce que vous allez voir qu'il n'y a absolument rien à dire vu que ça va faire à peu près 4 ans que je suis complètement abstinente pour des raisons spirituelles, religieuses si tu préfères. Et j'ai décidé de me préserver par la force des choses, par la force de Dieu. J'ai réussi à ne pas aller à l'encontre de ce choix-là en étant à Bali. Il faut savoir que Bali, c'est la ville des influenceurs. Donc on est entouré de coachs sportifs, voilà, tout le monde est beau à Bali, tout le monde est beau et en bonne santé, et, entrepreneur, voilà, and successful. Donc voilà, ça aurait pu être un challenge, mais étonnamment, ça n'a pas été un challenge. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec beaucoup de gens, à m'intéresser aux gens, sans toutefois que ça se transforme en flirt et en relation. Pourquoi je parle de ça également? Parce que bon, forcément, j'ai pas envie de raconter ma life comme ça gratuitement, mais c'était pour dire que ça m'a permis de rester focus. Donc focus sur pourquoi j'étais là, c'est-à-dire aller à la rencontre de moi, me construire, me développer. Voilà, je voulais vraiment changer ma vie et ça passait par me changer moi-même. Comme j'avais déjà commencé le processus quelques années avant de partir, Bali, c'était voilà une étape supplémentaire sur ma route et ça m'a permis de me tester aussi. Parce que la première fois que j'ai été à Bali, je te rappelle, il y a peut-être 5-6 ans, c'était vraiment la fête, les dates, voilà, Anna était dans les 400 coups, il m'arrivait que des situations improbables, voilà, je faisais des story time à cette époque d'ailleurs, je crois que les vidéos sont dans le fin fond de mon YouTube. Mais cette fois-ci, je suis vraiment revenue avec un mindset complètement différent et une personne différente aussi finalement parce que j'ai quand même beaucoup changé entre temps. Et le fait d'être hyper focus, donc quand je dis focus, c'est pas voilà être dans les dates, dans les histoires de couple, dans les histoires de voilà, ça sort comme ça sort. Mais ça m'a permis d'être concentrée sur moi, sur ce que je veux vraiment dans ma vie, sur ce que j'ai envie de construire. Je sais qu'on vit des temps qui sont très très difficiles. J'ai plus envie, parce qu'au final, on passe notre temps à essayer de guérir nos traumas. J'avais plus envie d'en construire de nouveau. Voilà, c'est comme une détox. Si tu essaies de détoxifier ton corps, tu vas éviter de l'intoxiquer, juste après derrière, n'est-ce pas? Donc c'est un peu le même processus dans lequel j'allais. C'était voilà, là je retourne à Bali. Anna essaye de ne pas fumer parce que j'ai un passé de fumeuse. Essaye de ne pas aller dans des dates parce que clairement c'est quelque chose qui me distrayait beaucoup à l'époque. Mais là je me suis dit non, j'ai plus envie de faire ça. Et si j'ai envie de connecter avec des gens, il faut déjà que je connecte plus avec des femmes, que j'établisse de vrais liens. Et si avec des hommes, que ce soit quelque chose de très humain en fait, d'humain à humain et pas constamment d'être dans des rapports de séduction. Donc ça aussi, dessus, il y a eu une très grosse évolution et je suis très contente, je suis très fière de moi par rapport à ça. Sur l'aspect personnel, en gros, m'ouvrir aux autres, j'ai découvert que c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Ça m'a permis de sortir de mon cerveau deeper thinker, comme on dit, overthinker. Voilà, tu connais INTJ, on passe notre temps dans notre tête à analyser et ça c'est un truc qui te ronge de l'intérieur, qui te bouffe et qui finit par te détruire. Et ça nous rend, déjà qu'on est cynique de base, mais alors là, ça te rend vraiment, tu sais, t'as cette noirceur en toi. Et clairement, j'avais plus envie de la nourrir en fait. Cette noirceur, je l'ai nourrie pendant longtemps dans ma vie. Peut-être que je ferai une vidéo exclusive dessus, le monstre INTJ dans les moindres détails. Mais cette noirceur-là, j'avais plus envie de nourrir ça. Donc j'avais envie, parce que ce sera toujours là, on peut pas changer à 2000%, mais on peut choisir de ne plus nourrir nos mauvaises tendances ou nos mauvais penchants entre parenthèses. Alors là, tu dois te demander, mais qu'est-ce que... C'est très mystérieux tout ça, mais ceux qui comprendront, comprendront. Les autres, c'est pas grave, c'est pas important. Le point à retenir, c'est que je sais qu'on dit beaucoup aux gens, oui, éloigne-toi des gens toxiques. Voilà, si tu veux être successful, si tu veux changer ta life, va avec des gens qui thrive, qui vont toujours plus loin, qui font ça, qui font des routines de militaires, de robots. Enfin... on veut vraiment, j'ai l'impression que toutes les tendances nous tendent à nous isoler. Et parce que je suis quelqu'un qui me suis isolée pendant longtemps, moi je fais le chemin inverse et j'ai envie de vous dire, les gens, c'est pas vrai. Dans une certaine mesure, il faut avoir un équilibre. Donc il faut s'isoler quand c'est nécessaire, quand tu es dans des phases ou quand tu ressens le besoin. Mais faire attention quand même, parce qu'à trop vouloir s'isoler, à trop vouloir, je sais pas, gravir, je sais pas ce que les gens gravissent, du business ou du mindset ou je sais pas quoi, à éloigner les gens que tu aimes ou les gens qui t'aiment, même s'ils sont maladroits, même s'ils sont imparfaits, comme toi aussi tu peux être imparfaite, ça va juste nous isoler. Et on voit que les gens sont de plus en plus seuls et ça ne réussit à personne. Même à quelqu'un qui recherche la solitude, même à un introverti, ça ne réussit pas en fait.
Parce qu'au final, la solution, c'est pas de s'isoler, mais bien de s'ouvrir, en fait. Donc oui, aux bonnes personnes. Et même si c'est pas aux bonnes personnes, c'est pas grave. On s'en fiche à la fin de la journée. C'est toi et ta responsabilité. Et les autres qui pensent, qui font, c'est pas ton problème. Donc voilà, donc ça c'est une grosse leçon. Et la leçon du focus. Donc voilà, de vraiment rester fidèle à moi-même. Et de ne pas... de ne pas être dans l'envie, de ne pas être dans l'espèce, j'allais dire la tentation. Mais là, ça fait vraiment... Non mais tu vois, ne pas se faire détourner par des choses qui au final sont tellement inutiles et vides. C'est ça surtout, parce qu'au final, si on rencontre l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, my God, c'est juste la meilleure chose qui puisse t'arriver quand tu voyages. Et ça est arrivé à des filles que j'ai rencontrées, à des garçons aussi. Et c'était tellement beau, c'était des histoires incroyables. Mais il faut pas forcer le truc en se disant que j'ai besoin de ça pour être bien, j'ai besoin de ça pour être heureuse. Clairement, 4 ans de célibat, j'ai jamais été aussi épanouie de ma vie. Je ressens pas le manque parce qu'au final, j'ai découvert l'amour d'une autre manière. J'ai des amis qui m'aiment, j'ai refait des liens forts avec ma famille et j'ai créé de nouveaux liens avec de nouvelles personnes en plus, mais des vrais liens forts. C'est-à-dire ces personnes-là, je sais qu'elles tiennent à moi comme je tiens à elles. Donc, je ne ressens pas ce manque tu vois, que plusieurs personnes pourraient ressentir de se mettre vite en couple parce qu'il faut combler le vide de son existence. Donc voilà, là j'ai décidé de rajouter de la substance à ma vie et pas de remplir ce vide avec des choses qui ont vraiment de la valeur, c'est-à-dire de l'amour, du partage et de la bienveillance et donner un sens à sa vie en étant aligné avec soi-même et en étant bien avec soi-même. Voilà, donc c'est très philosophique. On va passer sur la partie 2 de mon bilan des 2 ans de digital nomade. Donc allez, let's go. Alors professionnellement, il faut savoir qu'en partant de la France, j'étais en contrat, j'ai jamais rien signé, mais je travaillais avec un gros entrepreneur français qui habite entre Dubaï et voilà. J'ai peur que si j'en dise trop, on sache qui c'est, j'ai pas forcément envie de le mêler à ça. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui pèse dans le game, un des précurseurs même du business en ligne et de tout ce qui se fait aujourd'hui. Tu vois, là, tu as tous les petits de 20 ans et tout ça. Lui, c'est les darons quoi, qui ont commencé. Et j'ai déjà eu, par une chance incroyable, je sais pas, vraiment... là, c'est un coup de chance, hein, je vais pas vous mentir. Des fois, dans la vie, on oublie de le mentionner, mais des fois, la chance fait beaucoup aussi. Et en étant débutante, j'ai réussi à intégrer une équipe de A-players, c'est-à-dire vraiment de personnes performantes. On était genre 30 à postuler, il y en a que 12 qui ont été retenus et je faisais partie des 12. Et il faut savoir qu'à la fin, sur les 12, il en restait que 2 et je faisais partie des 2 derniers. Bref. Donc j'ai travaillé avec cette personne pendant 1 an et demi et en partant de Bali, j'étais déjà en train de travailler avec lui, mais ça battait un peu de l'aile. Donc j'en parle dans ma formation, dans la partie storytelling et à un moment donné, parce que j'étais payée à la commission et c'est vrai que j'ai pris, je vais pas dire de gros mots, mais j'ai porté mes... voilà. Et je lui ai demandé un fixe parce que je trouvais que c'était beaucoup trop instable d'être payée à la commission, surtout que je faisais beaucoup de tâches dans son entreprise. Je couvrais quand même beaucoup de pôles. Chose qu'il a accepté et j'étais la première, la seule même, je crois, qu'il payait au fixe. Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, je connais pas les autres, je peux pas les demander, mais il me semble que la plupart quand même étaient payés à la commission. Bref, voilà. Donc j'avais cette personne-là, du coup, c'est ce qui m'a vraiment sécurisé pendant 1 an et demi. J'avais eu plutôt un bon salaire, voilà, qui m'a permis de vivre, de pouvoir voyager, de pouvoir vivre ma best life. Premier client en freelance. Premier jackpot, donc vraiment ananas est roulé, voilà, tout allait pour le mieux et ça m'a vraiment fait énormément de bien parce qu'à ses côtés j'ai appris beaucoup. C'est un coach business, donc j'ai appris énormément sur le coaching business, j'ai appris énormément sur comment créer son entreprise en ligne, gagner de l'argent sur internet, développer un business en ligne, exactement le coaching, tout ce qui touche vraiment au mindset. Bon, le mindset, je crois que toute ma vie je l'ai toujours un peu eu parce que j'ai toujours été quelqu'un qui voudrait se développer et je pense que c'est quelque chose qui est propre aux INTJ. On est toujours un peu dans la recherche de plus, de toujours plus, d'aller toujours plus loin et vu qu'on n'est pas forcément très dans l'émotion, on va être dans la performance, on va être dans la surenchère et bien sûr ça passe beaucoup par l'intellect et ça passe beaucoup par le fait de grandir en fait, d'être toujours une meilleure version de nous-mêmes. Ok, donc j'ai ce contrat-là avec cette personne-là, ça se passe plutôt bien. Bon, il me challenge énormément parce que je suis quelqu'un qui aime prendre le temps de bien faire les choses, mais on se ressemble beaucoup et je pense qu'en moi il voit un potentiel énorme, comme moi je vois un potentiel énorme chez lui aussi, enfin bon, il génère des millions, donc je vois qu'il y a un potentiel. Et quelqu'un qui m'inspire énormément dans certains aspects, mais pas dans d'autres.
Et au fur et à mesure, en fait, je ressens de plus en plus cette pression qu'il a en me disant que je ne suis pas assez ambitieuse, je ne suis pas assez... je ne cours pas après l'argent, donc peut-être parce que j'étais au fixe ou quoi, bref. Cette personne, voilà, me reproche un peu ce manque de niaque, comme on dit, ce manque de... les gens en chien, quoi, comme on dit, parce que dans la vente, ils veulent vraiment des dalleux et c'est quelque chose dans mon attitude, dans ma façon d'être que je n'ai jamais eu. Genre, même quand je suis au bout de ma vie, j'ai toujours cette forme unbothered, ça veut dire imperturbable. Je sais pas d'où ça vient, je ne fais pas exprès. Mais voilà, moi je suis sans pression. Et je pense que ça, au bout d'un moment, ça a pas trop marché avec lui. Et le fait, voilà, qu'il était beaucoup dans la performance, l'argent. Et c'est pas quelque chose qui me drive. Voilà, aujourd'hui dans ma vie, je te le dis clairement, même quand j'accompagne mes clientes sur du business, du coaching business, on peut faire de l'argent, ce n'est pas difficile, c'est toujours une question de stratégie. Moi, je suis une analyste. Je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui ne fonctionne pas. C'est simple. Et je simplifie tout parce que le monde est très simple. Mais on a tendance à vouloir tout complexifier parce que les gens veulent vous vendre quelque chose de plus cher ou veulent vous vendre, je sais pas, en fait, veulent vous embrouiller l'esprit. Je comprends pas ce monde parce qu'au final, j'ai vu comment ça fonctionne et je peux te dire que c'est très simple. Et comme je disais, je ne cours pas après l'argent. Donc là, c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué durant ces 2 années en tant que digital nomade, freelance et maintenant entrepreneur. C'est que je ne vais pas vers plus d'argent parce que je sais que plus d'argent signifie plus de travail et plus de travail et d'argent signifie plus de responsabilité, plus de charges et plus de, voilà, ça rentre dans ta tête, ça rentre dans ta vie, ça rentre dans ton mental. Plus tu as de l'argent, plus tu as des charges, des responsabilités et plus tu dois les tenir et ça te met encore plus et plus, toujours plus de pression, de charges. Voilà, c'est pas mon délire. Si tu cherches l'argent, sache que derrière l'argent, c'est ce qu'il y a. Voilà. Après, je parle ici de l'argent honnête dû à ton travail, dû à du dur labeur. Si tu cherches une vie où tu arrives à payer tes factures, tu arrives à avoir du temps pour toi, avoir du temps pour ta famille, tu es au bon endroit, c'est exactement ce que je fais, c'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements. C'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est travailler moins et gagner suffisamment pour que tu puisses vivre ta vie de rêve, pour que tu puisses atteindre tes objectifs, tout en sachant que tu peux scaler, tu peux aller plus loin, enfin voilà. Mais en tout cas, tant que tu as les bases, les techniques, c'est la même chose en fait. Il faudra juste travailler plus. Mais une fois que tu as la recette, tu as la recette. Donc avec cette personne, ça s'est séparé, on s'est séparé à cause de ça, voilà. Donc je pense que inconsciemment, moi aussi je me suis auto-sabotée. C'est ce qui arrive quand on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, c'est qu'on commence inconsciemment à s'auto-saboter. Donc oui, on se fait virer ou on perd en fait dans ce jeu-là parce que on s'est auto-saboté parce qu'on n'a pas pris de décision radicale, mais ça finit par nous retomber dessus. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc à la fin de ça, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Je me suis dit bon. Là, qu'est-ce que je fais? J'ai 2 options. Soit je refais de la prestation de service et je retrouve un autre infopreneur, entrepreneur du web pour qui je vais aller faire du closing, du community management. Ou je me lance à mon compte et moi, je récupère des clients, des clientes qui veulent, elles, se développer en ligne et soit démarrer une activité en ligne, soit développer un business déjà existant. Que tu aies une boutique e-commerce qui ne fonctionne pas du tout ou que tu aies une idée que tu aimerais monétiser en ligne, tu veux vraiment te lancer sur les réseaux sociaux et gagner de l'argent sur Internet. Voilà, c'est le nom de ma chaîne. Ce n'est pas pour rien. Donc, c'est là où les problèmes commencent. En fait, je pense que j'ai vraiment sous-estimé le fait d'être entrepreneur. Voilà, honnêtement, j'ai sous-estimé la charge de travail. Je pense que je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Et pourtant, je sais que je pourrais faire encore pire que ça. Mais voilà, je suis choquée. Ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile, mais il faut avoir un sacré état d'esprit, il faut être sacrément optimiste, il faut sacrément y croire et il faut sacrément avoir de la foi. Parce que tout ce que tu fais ne va pas payer aujourd'hui, ni demain, ni dans 6 mois d'ailleurs, mais va peut-être commencer à payer dans 2 ans. Et si tu ne crois pas suffisamment en ton projet, si tu ne crois pas suffisamment en toi, tu vas abandonner. Donc oui, quand on écoute les personnes qui sont sur Internet et qui lancent des business, tu vois, les petits jeunes là qui flexent, en 2 mois, en 3 mois, en 1 an, ils sont déjà à, je sais pas, des chiffres d'affaires de, je sais pas, 9 chiffres, 7 chiffres, 8 chiffres. On se dit, mais easy, si eux ils peuvent le faire, nous aussi on peut le faire. Mais honnêtement, il y a des choses que ces gens-là ne te racontent jamais, c'est que tu as quand même toujours ce dilemme de l'éthique. Surtout dans le digital où personne ne te voit, où tu es tout seul.
Donc voilà, je vais pas aller plus loin dans ce sujet-là, mais je pense que plus tu auras de l'éthique dans tous les sens, dans tous les sens dans ce que tu fais, plus ça prendra du temps parce que tu vas vouloir être honnête, vrai, juste. Tu vas vouloir vraiment que tes clients réussissent, donc tu vas mettre de l'énergie à l'œuvre, tu vas mettre du cœur. Tu peux pas enchaîner. Clairement, aujourd'hui, je peux pas enchaîner et avoir plusieurs clientes. J'aurais pas la même énergie pour tout le monde. Bon, bref, je vais pas aller dans ces polémiques-là, mais en tout cas, c'est juste pour te dire que entre la réalité et ce que tu peux percevoir sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un gouffre, il y a une abysse. Voilà, c'est ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Ce que tu vois sur mes réseaux, ce n'est pas forcément la réalité. C'est une partie de la réalité. Tu vois, la réalité, c'est tout ça, c'est un cercle, c'est l'univers. Et toi, tu vois ça sur les réseaux sociaux, donc tu vois une fraction de seconde de la réalité. Donc, ce n'est pas la réalité. Ça ne veut pas dire que je mens. Ça veut juste dire que j'ai capturé ça et je l'ai posté. Et imagine ça du coup à l'échelle de toutes les personnes que tu peux suivre sur les réseaux, dans le business ou peu importe. Donc voilà, je vais finir ce chapitre-là. Tout ça pour dire que je me suis lancée à mon compte depuis juin. Donc là, on est en janvier. Et voilà, il y a eu des up and down. Je parle pas beaucoup de chiffres parce que jusqu'à présent, pour être honnête avec toi, je génère suffisamment pour vivre, mais pas encore les chiffres que je voudrais, même si je ne cherche pas à être riche, mais juste à être confortable et ne plus être anxieuse ou en stress du mois prochain ou du mois d'après. Mais on fait avec et par la grâce de Dieu, par le travail aussi, ça finit par payer et toutes les graines que j'ai commencé à semer il y a quelques mois commencent à porter leurs fruits et j'ai de bons retours parce que je fais du bon travail, parce que je suis honnête et parce que mes clientes ressentent de l'amour et du coup, il y a une entraide qui se crée, il y a vraiment un climat de bienveillance qui se crée et pour moi, ça a beaucoup plus d'importance que faire de l'argent. C'est vraiment créer un réseau où on se connaît, où on se soutient, où il y a vraiment de l'amour dans le sens où on est passé par les mêmes challenges. On a beaucoup souffert, on a vraiment voulu s'émanciper de quelque chose. On veut plus subir des choses qu'on n'a pas à subir, encore une fois, ou on veut vraiment avoir un impact positif. On veut peut-être changer les choses à notre échelle. Et pour ces gens-là, je veux vraiment qu'on connecte ensemble, je veux vraiment qu'on soit ensemble dans la même équipe parce que c'est des gens comme ça avec lesquels je veux m'entourer, c'est des gens comme ça dont j'ai besoin dans ma vie, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de bienveillance et de personnes intelligentes qui veulent travailler pour leur vie, pour leurs rêves, qui veulent se responsabiliser parce qu'aujourd'hui tout est possible. Avec Internet, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, on peut faire tellement de choses que ça me fend le cœur quand j'ai encore des gens au téléphone qui me disent qu'elles galèrent, qu'elles travaillent 40 heures par semaine pour des peanuts, alors que honnêtement, je travaille peut-être 5 heures par semaine, 6 heures. Bon, dans les périodes de lancement, je travaille beaucoup plus, mais au quotidien, c'est juste de la création de contenu que je fais. Mes offres, je les construis une fois, mon accompagnement, je le fais en 1 heure ou 2. J'ai pas à travailler comme un chien, comme un esclave, pour rien en fait. Et en plus, le pire, c'est quand tu es dans ce cercle vicieux-là, tu n'as même pas le temps de te poser des vraies questions de l'avenir, tu vois, parce que tu es tout le temps dans ton travail et quand tu n'es pas au travail, tu es fatigué. Donc, et tout ça pour des salaires en plus où tout le temps au téléphone, tout le monde me dit que j'ai pas d'argent. Donc en plus, tu fais tout ça pourquoi si tu n'as même pas d'argent pour pouvoir te prendre un coaching ou un accompagnement ou te faire aider dans ton business? Je sais que c'est un cercle vicieux parce que je l'ai fait, j'ai fait 10 ans de restauration. J'aimais pas ça, je sais pas ce que je faisais là-bas, mais j'ai tenu 10 ans. Donc ça veut bien dire que quand tu es dedans, tu as ton petit salaire qui tombe à la fin du mois. Tu oublies de te demander est-ce que tu es vraiment à ta place? Tu oublies de te demander si les maladies que tu as dans ton corps, que tu ressens, ça vient pas de ce sentiment d'emprisonnement, ce sentiment de frustration. Tu oublies de te poser des questions pour tes enfants. Est-ce que tes enfants vont aller dans la même direction que toi? Est-ce qu'ils vont subir les mêmes choses que toi en sachant que c'est de plus en plus difficile? Tu oublies en fait de rechercher du sens parce que tu es tellement en train de courir pour ta survie. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose, j'ai vraiment fui. Quand je dis que j'ai fui, je le répète à chaque fois, j'ai fui. Je suis pas partie en mode ah je vais aller tester la vie de Gitanoman, machin. Non, j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai dit ça va marcher. Peu importe ce qui va se passer là-bas. I will make it work. je vais faire que ça marche en fait. Vous avez pas compris, je vais pas. En gros, bref, j'avais vraiment un état d'esprit où je me suis pas laissé le choix en fait. Je me suis pas donné le choix. Donc bien sûr c'est plus facile, je suis célibataire et sans enfant, voilà. Chacun doit évaluer sa situation. Donc voilà en gros mon bilan de ces 2 ans. Qu'est-ce que je prévois pour l'avenir? Ça va être très rapide parce qu'au final, je suis bien en fait. Voilà, j'ai trouvé une forme de paix, j'ai trouvé une forme d'équilibre.
J'ai arrêté de courir après du vent, après des fausses promesses, voilà, de succès, de richesse, de, je sais pas, de perfection, de physique parfait. J'ai arrêté parce que ça sert à rien, c'est du vent, ça nous épuise, ça enlève ton énergie pour rien. Et en fait, la paix et la joie et le bonheur se trouvent dans les choses simples. Donc là, j'ai mon petit appart ici à Kuala Lumpur. Je peux m'acheter la nourriture que j'aime. J'ai rencontré plein de gens incroyables qui sont tout le temps près de moi au cas où. Je construis de nouvelles relations avec mes clientes, avec des personnes en ligne, avec vous, qui sont juste hyper passionnantes parce que vous êtes tellement intéressants. Certains ont des histoires tellement de fous et même ça me touche tellement d'échanger avec chacun d'entre vous. Aujourd'hui, voilà, c'est peut-être un peu limitant de dire ça, mais honnêtement, à part ma progression personnelle, spirituelle, je n'ai pas d'autres ambitions, si ce n'est peut-être avec mon business, oui, donc de le développer, de toucher plus de monde, je l'espère d'impacter plus de personnes positivement, voilà, et de faire quelque chose de très clean, de très discret aussi. J'ai pas envie d'être celle qui parle, qui fait beaucoup de reels, qui raconte plein de choses et qui se contredit, ou qui change d'avis dans 2 ans, dans 3 ans. C'est pas dans mon trait de personnalité. Les INTJ qui viennent ici, vous allez vous reconnaître, j'aime pas parler pour ne rien dire. C'est pour ça que voilà, soit je dis des choses très superficielles qui m'éclatent sur le moment, soit si je vais dans des sujets très profonds, bah, j'ai besoin, il faut que ça sorte, il faut qu'il y ait un contexte, il faut que ce soit complet. Et j'aimerais vraiment ne pas tomber dans ce piège-là parce que je cherche à gagner plus d'argent ou je cherche à faire toujours plus, toujours plus. Donc voilà, je pense que mon goal, ce sera d'évoluer spirituellement, de faire grossir mon business de manière écologique et d'essayer de rester le plus fidèle à moi-même le plus longtemps possible. Voilà, et de ne plus me prendre la tête sur des choses inutiles parce qu'il y a assez de problèmes comme ça dans le monde et tous les outils qu'on a, tout ce qu'on a comme distraction nous crée déjà suffisamment de mal-être pour en plus nous les créer nous-mêmes, quoi. Voilà pour cette vidéo. Bon, j'ai beaucoup parlé, il fallait que ça sorte. Là, je voulais vraiment faire un bilan, surtout que je parle pas beaucoup sur ma chaîne, je me livre pas beaucoup, je m'ouvre pas beaucoup non plus. Donc, je me suis dit, allez, cette fois, là, j'ai senti mon moment. Et je me suis dit, allez, on va aller lâcher tout ça. Voilà, j'espère que tu vas bien. Et si tu ne vas pas bien, j'aimerais te dire que dans la vie, il y a des phases. Donc, des fois, on est au plus bas. Et c'est dans ces phases-là que tu dois te souvenir de tout le développement personnel que tu vois partout. Parce que quand tu vas bien, tu n'as pas besoin de développement personnel, tu as besoin de profiter. Donc, profite si tu vas bien, profite à fond. Et si ça ne va pas, bah, attends que ça passe, vraiment. Lâche prise, voilà, arrête de te battre contre des choses que tu ne peux pas contrôler. Et je t'assure que ça va passer. Et tu vas remonter la pente très rapidement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!